Voilà, que Dieu soit béni. Nous sommes encore là dans notre plateforme et nous croyons que quelqu'un sera béni encore ce soir dans ce duplex, dans ce direct. Nous avons avec nous un homme de Dieu, un apôtre, l'apôtre Paul Okeke qui est au milieu de nous. Bonsoir, mon apôtre. Bonsoir, homme de Dieu. Shalom à tous. Shalom, comment ça va? Oui, nous allons très très bien par la grâce de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour cette belle journée qu'il puisse nous accorder encore en ce jour. Merci, révérend. Voilà, nous sommes là pour édifier une personne, nous sommes là pour bénir quelqu'un. Voilà pourquoi nous avons créé cette plateforme, parce que nous croyons que Dieu peut toucher une personne partout où il peut se trouver. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc, nous avons dit, nous avons choisi la prière et la parole dans cette plateforme. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous avons comme thème avec nous le signe majeur avant l'enlèvement. Que Dieu soit béni. Révérend, comment définissez-vous d'abord l'enlèvement? C'est ça l'enlèvement. Donc, c'est beaucoup de gens confondent avec l'avènement. Donc, l'enlèvement, c'est ça. C'est être enlevé d'un endroit pour aller dans un autre. Donc, c'est ça que il faut qu'on puisse savoir. C'est ça vraiment que c'est ça le point central de thème que je vais développer pour qu'on sache que, bon, c'est enlevé. Un enlèvement, quelqu'un qui était là et puis qui n'est plus. Il a été enlevé ou il a été pris ou il a été arraché. Voilà, où il est parti. Avant de nous donner quelques signes et de nous expliquer l'enseignement, comment cela va se faire? Comment se fera-t-il cet enlèvement? Ça va se faire comment? C'est ça, c'est parmi justement les points que je dois partager avec les gens avant d'arriver à cet enlèvement-là justement. Il y a les signes qui sont en train de précéder l'enlèvement et j'ai parlé des signes majeurs parce qu'il y a des signes mineurs et il y a des signes majeurs. Mais beaucoup de gens sont restés dans les signes qui sont des signes mineurs et là, ça peut créer un peu la confusion parce que dans les signes que Jésus a donnés, il y a des signes mineurs, il y a des signes majeurs. Alors, les signes mineurs, c'est des choses qu'on a déjà vues, qu'on a toujours vues et qu'on risque de voir. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que, par exemple, le Seigneur avait parlé que non, il y aura des tremblements de terre. Mais avant même que Jésus ne vienne, il y avait déjà des tremblements de terre. Mais seulement, il voulait montrer qu'il y aura une amplification des tremblements de terre. Donc ça, ce sont des signes mineurs. Jésus a parlé des famines. Nous savons qu'à l'époque de Joseph, il y a eu la famine. Nous savons qu'à l'époque d'Isaac, il y a eu la famine. La Bible dit que Isaac a sémé, n'est-ce pas, dans ce lieu-là, pendant la famine. Dieu a fait grâce pour qu'il puisse récolter. À l'époque d'Abraham, il y avait la famine. Donc, quand Jésus parle qu'il y aura des famines, ce sont des signes mineurs. Il faut que ces signes-là commencent à se multiplier pour que ça devienne un peu significatif. On a parlé, voilà, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs, tout ça. Des faux serviteurs, mais il y a toujours eu ça. Même à l'époque, voilà, de Moïse, il y avait Janès, il y avait Jambres qui s'opposait à Moïse, qui donnait autre chose. À l'époque de Jérémie, nous savons que, voilà, il y avait aussi des faux prophètes qui s'opposaient à Jérémie. Donc, les faux, il y en a toujours eu. Ce n'est pas vraiment nouveau comme signe, mais seulement il y aura juste une amplification. Comme l'apôtre Paul aussi déclare, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens chapitre 11, il dit que oui, il y aura aussi des faux apôtres, donc ce n'est pas nouveau. Il ne faut pas que les gens soient comme si ils sont choqués, comme si c'était quelque chose de nouveau. Donc ce sont des signes mineurs, mais qui doivent être amplifiés et multipliés pour qu'ils deviennent significatifs. C'est-à-dire que, voilà, il a dit que, voilà, comme il y aura, eux sont des apôtres du Seigneur, il y aura aussi des faux ministres de Jésus-Christ, parce qu'il dit que oui, comme Lucifer, qui est Satan, lui-même, il se déguise en ange de lumière, il est normal que ses serviteurs se déguisent
en ministre aussi de justice. Donc l'apôtre Paul parle déjà, à l'époque, il y avait déjà des faux apôtres. Donc ce n'est pas comme si c'était nouveau que dans les derniers temps, ça va commencer. Or non, il y en a toujours eu. C'est ça le problème. Mais il faut que ça se multiplie pas. Ce sont des signes, n'est-ce pas, mineurs. Mais c'est leur multiplication qui va leur rendre significatif. Alors que moi, les signes majeurs dont je veux parler, c'est des signes un peu qui ne vont arriver qu'une seule fois. Et c'est quand ça arrivera, ça n'arrivera plus après. Ça n'arrive qu'une seule fois. C'est ça, ce sera les signes majeurs. Les autres signes, voilà, la famille, le tremblement de terre, ou là, le bruit de guerre. Une nation se lèvera contre une autre. Ah, n'est-ce pas? Ça, ce sont des signes mineurs. Parce que les guerres, le bruit de guerre, il y a toujours eu des guerres. Depuis que la Bible existe, il y a toujours eu la guerre entre des nations. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que non, le roi de Sodome sont allés se battre. Voilà, on voit qu'il y a toujours eu des guerres. Les Égyptiens ont combattu. Et voilà, les Syriens sont venus combattre, les Perses, tout ça. Il y a toujours eu des guerres et tout ça. Mais maintenant ici, quand le Seigneur dit ça, il veut parler que non, il faut que ces signes-là soient multipliés, soient amplifiés, que ça devienne de plus en plus fréquent pour que ça devienne significatif. Vous voyez, mais, ça, quand le signe devient significatif, cela montre que le signe devient majeur ou pas? Non, 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 parce que il faut que ça se multiplie plusieurs fois et que les fréquences commencent à augmenter. Par contre, les signes majeurs que moi je vais présenter, ça n'arrivera qu'une fois. Après ça, ça n'arrivera plus jamais. Ça sera fini. Et leur impact sera vraiment clair et net. Par contre, les autres là, parfois c'est très difficile, n'est-ce pas, de faire la distinction. Parce que, voilà, qu'est-ce qui a provoqué la famine? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Est-ce que c'est Dieu qui a frappé? Est-ce que c'est l'égoïste d'un homme? Est-ce que c'est Satan qui a fait? Voilà, donc là, c'est assez compliqué pour les gens donc de pouvoir y voir clair. Voilà pourquoi beaucoup de gens font des erreurs. Maintenant, ici, moi, je vais juste développer les signes majeurs parce que là, ça éclaire plus les gens et ça amène la compréhension pour que les gens comprennent qu'il y a des choses qui sont vraiment plus sur lesquelles on peut s'appuyer, sont des colonnes sur lesquelles on peut s'appuyer pour avoir une idée claire et véritable. Voilà pourquoi Jésus a donné des mineurs, mais il a donné aussi des majeurs. Voilà pourquoi quand il donnait les mineurs, il disait toujours, mais ça ne sera pas encore la fin. Mais ça ne sera pas encore la fin. Vous allez voir les guerres, les bruits de guerre, mais ça ne sera pas encore la fin. Vous allez voir, il y aura des familles, ceci, mais ça ne sera pas encore la fin. Donc, il précise là-dedans. Vous voyez? Donc, ici, moi, je vais parler uniquement des majeurs pour que nous puissions vraiment avoir une idée fixe. Et ce signe-là, ce n'est pas, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de doute à avoir là-dedans. C'est vraiment ça. Merci, mon apôtre. Voilà, sans plus tarder, amène-nous dans cette dimension de majeur, de signes majeurs, afin que chacun de nous puisse comprendre quelque chose. Et s'il y a une question pendant que vous développez, nous allons directement vous poser pour gagner le temps. Vas-y. Gloire à Dieu. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est comme des prophéties. Vous voyez, dans les prophéties, il y a aussi des prophéties majeures, c'est-à-dire des prophéties inconditionnelles. Et il y a des prophéties conditionnelles. C'est que les gens ne savent pas. Les prophéties inconditionnelles, ça veut dire que ça ne dépend pas des hommes. Ça dépend que de Dieu. Que les hommes le veuillent ou pas, que les hommes croient ou pas, ces choses-là vont arriver. Ça, ce sont des prophéties inconditionnelles. Par contre, les prophéties conditionnelles, quand vous voyez dans la Bible, on dit que si tu obéis à l'Éternel, il te bénira. Si tu marches selon ses voies, il ouvrira des portes. Il y a des conditions. Et les gens ne se rendent pas compte que non, il y a des conditions qui font que la prophétie peut s'accomplir ou ne pas s'accomplir. Et parfois, on accuse Dieu. Or, Dieu n'a rien à voir. Dieu a dit que c'est une prophétie conditionnelle. Il y a des conditions avant que ça s'accomplisse. Par contre, il y a des prophéties qui sont inconditionnelles. L'envoi du Saint-Esprit dans le monde, inconditionnel. La naissance de Christ, inconditionnel. Le retour de Christ, inconditionnel. Mais il y a beaucoup de prophéties qu'on donne aux gens. On dit, si tu obéis à l'Éternel, si tu te gardes. Les gens oublient le si qu'il y avait au départ. Ils ne retiennent que, non, l'Éternel te bénira. L'Éternel ouvrira des portes. L'Éternel fera ceci. Mais ils ont oublié le si qu'il y avait au départ. Maintenant, ici... Révérend, avant de continuer, permettez-moi de poser des questions. Ça va aider pour tous les gens qui nous suivent.
est-ce que la prophétie qui est conditionnée dans la Bible, un prophète aussi peut donner de telles prophéties conditionnées pour que cela arrive à s'accomplissement? Oui, c'est-à-dire que le prophète, c'est un canal que Dieu utilise. Donc, le prophète ne parle que de la part de Dieu. Donc, en réalité, c'est Dieu qui utilise un prophète pour parler. Et dans la vie des personnes, oui, Dieu met souvent des conditions. Parce que Dieu ne bénit pas n'importe comment. Dieu ne bénit pas en désordre. Dieu ne bénit pas n'importe comment. Donc, c'est tout à fait normal que le Seigneur va dire que maintenant, voilà, je t'ai appelé. Si tu acceptes ton appel, tu verras le signe, les prodiges, les miracles dans ton ministère. Mais si tu n'acceptes pas l'appel de Dieu, mais ce que Dieu a dit n'arrivera pas. Donc, c'est ça que beaucoup de gens ignorent et on ne leur dit pas. Bon, ça, c'est la parenthèse que je voulais un peu fermer. Maintenant, entrons dans les signes majeurs. Donc, ici, le signe, vraiment, le Seigneur a dit que ça ne sera pas encore la fin. Il dit que jusqu'à ce que cette bonne nouvelle de la parole de Dieu, de l'évangile, sera prêchée dans toutes les nations, dans toutes les tribus, dans toutes les langues, alors seulement viendra la fin. C'est-à-dire que l'évangile, la bonne nouvelle, doit arriver dans tous les coins les plus reculés, parce que Dieu veut donner l'occasion à toute l'humanité d'entendre la bonne nouvelle pour que les gens ne puissent pas dire après que non, on n'avait pas, n'est-ce pas, reçu la bonne nouvelle, parce que c'est très important que le monde entier doit connaître qui est Christ pour être sauvé, parce que c'est vraiment capital, c'est-à-dire que le monde, l'objectif du Seigneur Jésus, voilà pourquoi il dit que non, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que l'évangile doit entrer dans tous les coins, toutes les langues. Alors ce n'est pas par hasard que la Bible est le livre le plus imprimé dans le monde, le plus lu dans le monde, le plus traduit dans le monde. Ben, beaucoup vont dire que oui, bon voilà, on a traduit, il y a peut-être... Non, parce que Dieu voit que c'est l'urgence. On ne va pas demander à tous les peuples dans tous les villages de commencer à apprendre l'hébreu et le grec. Non, Dieu connaissant toutes les langues, Dieu parlant toutes les langues, il a donné d'ailleurs cela à la Pentecôte, parce que les apôtres qui étaient des Juifs ont commencé à parler dans toutes les langues, de tous les dialectes dans le monde entier. C'était un signe pour dire que l'évangile, ce n'est pas seulement pour vous, mais le monde entier doit recevoir la bonne nouvelle pour être sauvé. C'est capital. Donc le Seigneur veut sauver tout le monde entier. Voilà pourquoi il y en a qui sont pressés. Ils disent que non, voilà, l'église doit être enlevée parce qu'on doit partir au ciel. Mais ils oublient que la Bible dit, l'apôtre Pierre dit que non, le Seigneur ne tarde pas à accomplir ses promesses. Mais il use de patience pour que tous les gens, les hommes soient sauvés, pour que la bonne nouvelle entre vraiment partout dans tous les recoins. Parce qu'après tout, homme de Dieu, que ce soit toi, que ce soit moi, nous tous, on n'est pas nés avec une Bible. Nous aussi, le Seigneur a dû nous appeler à un moment donné pour qu'on puisse entrer dans le royaume de Dieu. Donc, Dieu a été patient avec nous. Alors, nous aussi, ayons la compassion de pouvoir prier et annoncer la bonne nouvelle, parce que, ne vous y trompez pas, la seule solution pour que les hommes entrent au ciel, il n'y en a pas deux. On dit que tous les chemins mènent à Rome, c'est vrai, mais tous les chemins ne mènent pas au ciel. Il n'y a que Christ pour que les gens puissent entrer au ciel. Alors, c'est une tâche que Dieu a donnée à l'Église pour annoncer la bonne nouvelle, pas seulement aux hommes de Dieu, mais aux chrétiens, pour que toutes les tribus, toutes les langues puissent écouter la bonne nouvelle, parce que la seule solution, c'est Christ. Aucune religion ne va sauver les gens, et aucun rite ne va faire entrer les gens au ciel. Ce sera ça. Quand la bonne nouvelle va toucher partout, il faut que ça entre partout. Voilà pourquoi le Seigneur demande qu'on intercède pour qu'il puisse sauver. Il dit, si tu n'intercèdes pas pour le méchant, et que moi je viens le frapper, je te frapperai aussi. Parce que tu n'as pas intercédé pour lui, tu n'as pas prié pour lui, tu n'as pas eu de compassion pour lui. Parce que Dieu tient vraiment la bonne nouvelle à un haut point. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, beaucoup de chrétiens se croient qu'ils sont dans le monde juste pour avoir des grandes voitures, des grandes maisons, des beaux travaux. Tout ça, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais si Dieu te garde encore dans ce monde, c'est pour que tu sois un témoin,
pour que tu parles de la bonne nouvelle, pour que les gens soient sauvés, parce que c'est capital, bientôt là, ça sera fini. Donc c'est comme ça que l'évangile doit entrer, doit continuer à rentrer. Et c'est ça le problème, qu'il y a une trop grande concentration dans un seul endroit. On laisse des territoires dans le monde ici vides. Les gens ne veulent pas aller dans certains terrains pour aller annoncer la bonne nouvelle alors que c'est capital parce qu'il n'y a qu'une solution. Les religions ne sauvent pas. Les religions, les œuvres ne sauveront personne. Ce n'est que la bonne nouvelle qui va sauver. Il faut que les gens puissent invoquer le nom de Jésus pour être sauvés. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? C'est par la foi en Christ. C'est clair hein, qu'il faudra maintenant que nous puissions donner ce message-là. Il y en a qui veulent être trop l'écuménisme, ce n'est pas bon, c'est diabolique. Ça ne sert à rien. Parce que Acte 4:12, l'apôtre Pierre dit, il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y a qu'une seule personne, n'est-ce pas? Un seul salut, n'est-ce pas, pour entrer au ciel. C'est Jésus-Christ. 1 Timothée 2:5 qui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nous devons voir le Père sans passer par Jésus. Donc, ça exclut toutes les autres possibilités. Et c'est comme ça que l'Église doit s'éparpiller par tous les endroits où l'Évangile n'est pas encore entré. L'Évangile va aller toucher. Voilà pourquoi la parole de Dieu est multipliée sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Parce qu'il y a des coins, il faut aller prêcher, parler. Il y a des endroits où les gens ne savent pas lire ni écrire. Comment ils vont aller, n'est-ce pas, lire encore? Il faut d'abord qu'ils écoutent la bonne nouvelle pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, être sauvés. C'est là les 4 comment que l'apôtre Paul a posé comme question. Parce qu'il a dit que non, on a compris qu'il n'y a que Jésus qui peut sauver. Il n'y a que Christ qui peut sauver. Mais maintenant, il dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Mais maintenant, il dit comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ça veut dire qu'il faut qu'on aille annoncer la parole. Il dit comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc il faut qu'ils entendent parler de Jésus-Christ. Et puis comment entendront-ils parler s'il n'y a pas de prédicateurs qui prêchent Jésus? Et il dit comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc nous voyons que l'Église, nous avons un travail. Si tu ne sais pas peut-être prêcher, mais tu peux envoyer des hommes de Dieu, tu peux soutenir les œuvres de Dieu, tu peux soutenir l'évangile pour que la parole soit entre dans tous les domaines, dans tous les endroits, parce qu'il n'y a que ça qui peut sauver. Le diable est malin. Il a mis plein de religions sur le marché pour embrouiller le monde entier. Mais Dieu n'a donné qu'une seule solution pour que l'humanité soit sauvée et que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Donc c'est ça, c'est capital. Quand toutes les nations seront touchées, parce que Dieu fait encore grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu veut encore sauver l'humanité. Voilà pourquoi il dit que là où le péché avait même abondé, la grâce de Dieu a surabondé. C'est-à-dire que Dieu est en train de répandre de la bonne nouvelle pour que les gens puissent vraiment entrer dans le royaume des cieux. Nous devons savoir que nous, les chrétiens, nous détenons l'antidote pour les problèmes de l'humanité. Donc aujourd'hui, avec le corona, tous les gens regardent les scientifiques. Qui va trouver le vaccin? Qui va trouver l'antidote? Parce que le monde est en danger. Mais il y a un plus grand danger pour l'humanité, c'est l'enfer. Il y a un plus grand danger pour l'humanité, c'est Satan. Il y a un plus grand danger pour l'humanité, c'est le péché. Et nous avons l'antidote, ça s'appelle Christ, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est ça la bonne nouvelle, que celui qui croit en Christ, il est lavé, sanctifié, purifié. Jésus est la porte du ciel. Et c'est par Christ que les gens vont entrer. Voilà pourquoi l'évangile doit être prêché dans toutes les langues, dans tous les terrains. Il faut que les missionnaires, les hommes puissent aller, les hommes de Dieu. Mais parfois, il y a une trop grande concentration des hommes de Dieu à un seul endroit. Voilà pourquoi parfois, Dieu envoie la persécution. Pour dire que vous êtes trop concentrés dans un même endroit. Je vais vous disperser, comme il avait fait dans Actes, n'est-ce pas? Pour que l'Église, ils étaient tout le temps ensemble, et c'était bien. Mais à un moment donné, le Seigneur a envoyé la persécution, on a tué Étienne, il a été lapidé, comme ça, et les autres, n'est-ce pas, les Philippe, les autres, quand ils ont fui, c'est comme ça que, n'est-ce pas, Philippe est arrivé jusqu'en Samarie, où il a prêché l'Évangile, où les gens se sont convertis, où Simon le magicien s'est converti, où les chrétiens se sont dispersés. La Bible dit que partout où il passait,
ils annonçaient la bonne nouvelle, parce que c'était ça l'objectif. Maintenant, le Seigneur veut faire la même chose pour qu'on puisse s'éparpiller aussi, aller dans des endroits où on a besoin d'entendre ça parce que c'est capital, les âmes sont en train de mourir. Il faut que nous ne soyons pas distraits, il faut que nous puissions vraiment comprendre ces choses parce que voilà, si moi je ne suis pas à l'Est, mon confrère, mon collègue dans l'œuvre est à l'Ouest, je dois soutenir. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous combattre. Pourquoi? Parce que l'heure est là d'attaquer l'ennemi. Donc, beaucoup n'ont pas compris ça. Même à un moment donné, les apôtres eux-mêmes n'avaient pas compris cela. Pourquoi? Parce qu'un jour, dans l'évangile des gens, ils ont dit à Jésus, Maître, on a vu quelqu'un là-bas en train de prêcher en ton nom. Nous l'en avons empêché parce qu'il ne marche pas avec nous. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, mais pourquoi vous l'empêchez de parler de moi? Laissez-le parler de moi, parce que celui qui n'est pas contre moi, il est avec moi. Mais de quel droit vous voulez l'empêcher de parler de moi? Parce que tout simplement, il n'est pas dans votre goût. Non, quand il parle de Christ, il faut soutenir partout où le nom de Jésus-Christ est annoncé. Même si ce n'est pas toi qui es là, il faut que tu soutiennes cela parce que c'est pour que les âmes entrent dans le royaume de Dieu. Et à un moment donné, la gloire de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu remplira toute la terre. Et c'est comme ça que voilà, tous les gens connaîtront qui est vraiment Christ, pas des slogans, qui est vraiment Jésus-Christ. Là, vraiment, la plénitude de l'évangile sera atteinte dans tous les 4 coins avec tout ce qu'il y a comme technologie. On va toucher chaque langue, chaque tribu, chaque nation. On va toucher tout. Parce que c'est ça la vision du Seigneur. Alors seulement, on va se dire que oui, la puissance de Dieu a agi parce qu'on a voulu bloquer l'évangile plusieurs fois, mais la Bible est toujours là. La bonne nouvelle est toujours prêchée malgré les blocages qu'il y a eu. Et il faut que ça va remplir, ça va rentrer même dans des endroits où on ne veut pas de Christ. Ça va entrer partout. Toute âme entendra la bonne nouvelle, il sera exposé à la bonne nouvelle et il aura le choix de choisir le salut, Jésus-Christ ou autre chose. Ça, c'est vraiment que toutes les nations doivent entendre d'abord la parole de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Ouais, ça, c'est le premier signe majeur. Le deuxième signe majeur, comme je l'ai dit, c'est maintenant, c'est que Jésus a appelé maintenant la petite tribulation va arriver. La petite tribulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, l'iniquité dans le monde va commencer à grandir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes deviendront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, irréligieux, etc., amoureux de l'argent, etc., ennemis des gens de bien et tout ça. Et il dit que il y aura des temps difficiles. On va commencer maintenant à vous persécuter. Et la Bible dit, celui qui voudra vivre pieusement Jésus-Christ, il sera persécuté. Et à ce moment-là, maintenant, l'Église qui est vivante, l'Église qui veut affirmer Jésus-Christ va se lever pour annoncer. Et il y aura une autre Église qui voudrait être juste formaliste, fonctionnaire, administratif, avec trop de compromissions avec le monde, qui va aussi se lever contre l'Église qui voudra prêcher uniquement Jésus-Christ. On va commencer à taxer les chrétiens de fanatiques, d'intégristes, de tout ce que vous voulez et tout ça. Et là, la tribulation va commencer. C'est là que la persécution va revenir comme au début de l'Église. La persécution va revenir. Voilà pourquoi il ne faut pas cajoler les chrétiens. Non, il ne faut pas les dorloter. Il faut leur prêcher toute la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit, sachez que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire que maintenant, on est habitué aux chrétiens. Les chrétiens sont devenus fragiles. Moindre problème, il abandonne l'Église. Moindre difficulté, il laisse la Bible. Moindre problème, il abandonne la foi. Les chrétiens sont devenus tellement fragiles. Alors que l'Église du commencement, quand ils étaient persécutés, ils devenaient de plus en plus forts. Quand ils étaient attaqués, ils allaient plus fort dans la prière, dans la parole, dans le témoignage. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont fragiles. Dès qu'un chrétien a un problème, oh, mais ça ne va pas. Ça doit être la malédiction. Ça doit être le diable. Non, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivrera toujours. Ça veut dire qu'il y a des moments où l'Éternel veut que l'Église soit forte. Il y en a qui veulent grandir seulement avec la bénédiction, mais tu grandiras aussi mieux quand il y a des tribulations. Ça va forger ton caractère. Ça va te former. C'est ça que la persécution va arriver, les tribulations.
vont arriver. C'est là qu'on verra les chrétiens solides et les chrétiens qui sont toujours des bébés spirituels pendant 10 ans, qu'il faut toujours encadrer, qu'il faut toujours suivre. Il y a un problème. Les églises sont remplies de bébés spirituels. Et moindre difficulté, c'est fini. Ils sont KO. La pandémie est arrivée, donc quelle panique, c'est comme si c'était la fin du monde, les cieux sont tombés, etc., etc. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais pourquoi des tumultes comme ça? Raconte une histoire comme ça. Mais parce que les chrétiens, ils sont devenus des froussards. On crie, Jésus est vivant, Jésus est puissant. Mais quand il faut le montrer dans les actes, maintenant, les gens sont devenus fragiles. Or, la petite tribulation va arriver parce que le monde, n'est-ce pas, ne voudra plus. N'est-ce pas? L'apôtre Paul dit à Timothée que le temps viendra où les hommes ne voudront plus entendre, ne supporteront plus la saine doctrine. Ils ne vont plus supporter ça. Donc, si quelqu'un continue à prêcher Christ, à dire qu'il n'y a de salut qu'en Jésus, on va dire que non, ça c'est quelqu'un qui est trop radical, trop intégriste, trop fanatique et tout ça, des églises qui vont se lever. Pour prêcher que Jésus guérit, que Jésus fait ceci ou cela, ils vont commencer à être combattus, la persécution va arriver. Beaucoup vont se retrouver dans les tribunaux, dans les prisons, pas parce qu'ils ont volé à cause de leur foi. C'est ça que les gens vont commencer à se poser des questions. Mais où est-ce que nous sommes en train d'aller? Maintenant, les gens paniquent déjà. Mais on n'a pas encore attaqué ta foi. On n'a pas encore attaqué ta conviction. On ne t'a pas encore empêché d'aller à la prière. On ne t'a pas encore interdit d'aller à l'église. On ne t'a pas encore interdit de prier. Ces temps vont arriver. Là, on va commencer à se dire que oui, là, il y a un problème qui est en train d'arriver. Parce que ces temps-là, ce sera des temps difficiles. Ces temps-là, ça sera l'enlèvement ou ça sera d'abord avant l'enlèvement? Non, ici, c'est avant l'enlèvement. J'ai bien dit avant. Ici, je donne les signes avant. Maintenant, la petite tribulation va arriver avec les épreuves et tout ça, parce que Dieu veut voir aussi si son peuple est solide. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas solides. Il faut qu'ils s'entraînent, des chrétiens. Il faut que les chrétiens s'endurcissent dans la vie chrétienne. Il faut que les chrétiens s'endurcissent. Les tribulations vont arriver, ça sera la petite tribulation. Ça va vraiment secouer les gens. Mais le Seigneur promet, il dit ceci. Il dit qu'il n'y a aucune épreuve qui n'est survenue l'été humaine. Mais Dieu qui vous connaît ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et Dieu qui vous connaît, pendant que vous êtes dans l'épreuve, il va aussi préparer une porte pour que vous puissiez vous en sortir. Donc Dieu connaît les capacités de chacun. Donc il ne faut pas que tu puisses te comparer au chrétien qui est à côté de toi, à la sœur ou au frère qui est à côté de toi. Non, Dieu connaît les capacités de chaque chrétien. Voilà pourquoi Job, Dieu connaissait ses capacités à encaisser. Satan a brisé sa vie, Satan a brisé sa santé, Satan a tué ses enfants, Satan a ruiné ses business ou quoi. Mais Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Job avait les épaules, la carrure pour résister parce que Dieu connaissait le niveau que Job a fait. Donc chacun, faut pas dire que non, moi c'est trop difficile, je souffre. Dieu connaît ta capacité de résistance. Il ne permettra pas que les épreuves soient au-delà de tes forces. Donc si Dieu t'envoie une épreuve, sache que Dieu sait que tu as la capacité de pouvoir résister à cette épreuve. Parce que c'est lui qui t'en donne la force. Alors, il y aura maintenant des églises qui vont être attaquées, persécutées. On va commencer à vous dire, comme on a dit aux apôtres, ne parlez plus en ce nom-là. Ne prêchez plus que Jésus-Christ, c'est la seule solution. Ne faites plus. Et l'église va se fâcher, va se révolter. Et à ce moment-là, il y aura maintenant la guerre ouverte entre l'église de Jésus-Christ et le monde. Voilà comment est-ce que maintenant la tribulation va commencer. Et maintenant, il y aura maintenant les signes de la manifestation, de la préparation de l'antéchrist qui vont commencer à apparaître, n'est-ce pas, comme l'épître 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 18, il dit qu'il y a maintenant, nous sommes dans la dernière heure. Petits enfants, nous vivons la dernière heure. Comment nous savons que nous sommes dans la dernière heure? Parce qu'il y a des antéchrists. Vous entendez, il n'a pas dit l'antéchrist. Non, non. Ici, ce verset, il a dit des antéchrists. C'est-à-dire que ce sont des prototypes. Leur papa n'est pas encore apparu parce que l'Église est en train de bloquer la manifestation claire et ouverte de l'antéchrist. Donnez-nous aussi des références, ça va nous aider tous. Oui, donc 1 Jean, chapitre 2, le verset 18.
Il dit que, petits enfants, vous connaissez que là, nous sommes dans la dernière heure, nous vivons les dernières heures, parce qu'il y a parmi nous plusieurs antéchrists qui sont apparus. Il continue dans les versets en bas pour dire que nous savons que c'est les dernières heures, parce qu'il y a des antéchrists qui sont apparus parmi nous. L'apôtre Jean le dit. Maintenant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des figures de ce que leur papa viendra faire. C'est-à-dire que ce sont des types, ce qu'on appelle en théologie des typologies. Vous voyez, c'est pas encore lui, mais c'est une figure, c'est une manifestation. C'est pour que vous ayez une idée de ce que le papa là va venir faire. Je prends l'exemple comme Jésus. Vous allez voir dans la Bible, il y a des typologies de Christ. Vous voyez, on parle par exemple de Joseph. C'est une image de Jésus. Pourquoi? Parce que Joseph a été aimé de son père, haï de ses frères. Jésus a été aimé de son père, haï de ses frères. Joseph a été vendu par ses frères. Jésus a été vendu par ses frères. Joseph est descendu dans la prison. Jésus est descendu dans le séjour des morts. Joseph a été élevé à la droite de Pharaon. Jésus a été élevé à la droite du Père. Vous voyez, ce sont des typologies. Joseph n'est pas Jésus, mais il a manifesté des caractéristiques. Vous voyez, David, c'est une image. Vous voyez, parce que le lion a attaqué le troupeau, n'est-ce pas? Quand David surveillait le troupeau de son père, David a tué le lion. Jésus-Christ est le bon berger. Nous sommes ses brebis. Quand le diable vient comme un lion rugissant, Christ va le terrasser. Donc, ce sont des images. Comme, n'est-ce pas, Abraham et Isaac. Vous voyez, Abraham a pris Isaac, il est allé sur le mont Morija pour offrir son fils unique. Dieu a pris Jésus-Christ, son fils unique, il est allé sur le mont Golgotha pour offrir. Isaac n'a pas murmuré, il a donné ses mains. Jésus était muet comme un agneau. C'est une image. Alors, il y aura maintenant des antéchrists, donc ils vont venir, ce sont des images. Ce n'est pas leur papa là qui va venir, c'est pas encore la bête qui va se manifester. Mais ce sont des signes. Ils vont venir maintenant commencer à établir des lois iniques pour préparer l'arrivée de l'antéchrist. Et à ce moment-là, Jésus dit ceci, que ces jours-là, ça sera tellement difficile. Vous allez vivre des tribulations, des persécutions. Dans cette époque-là, ça sera difficile. C'est là qu'il dit que si je n'écourtais pas ce temps, même les élus allaient flancher. Même les élus allaient craquer. Voilà pourquoi, pour l'amour des élus, cette période-là, il a dit qu'il va écourter cette période-là. Vous voyez, parce que c'est bien jusqu'à quel point les élus pourront, n'est-ce pas, tenir. Il va maintenant écourter, n'est-ce pas, cette période-là. Et maintenant, le signe maintenant majeur, ici on est maintenant on est en train de s'approcher maintenant de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est l'église qui monte, comme je l'ai dit. C'est la montée. C'est pas l'avènement de Jésus. Je parle de l'enlèvement de l'église. Maintenant, à ce moment-là, la Bible nous dit que Dieu va donner maintenant l'autorisation à Jésus. Jésus va donner l'autorisation à un archange de sonner la trompette. Quand il va sonner la trompette, il dit que c'est là que le Seigneur, n'est-ce pas, va descendre, mais pas sur la terre. Il reste dans les nuées. Il attend l'église là. On sonne la trompette, dit à la sonne de trompette, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16, il dit que, non, quand l'archange va sonner la trompette, il dit que nous qui sommes vivants, vous voyez, l'apôtre Paul dit nous qui sommes vivants. Lui, il croyait qu'il allait vivre cette époque-là. Non. Mais il dit que nous qui sommes vivants, nous n'allons pas devancer les morts. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit qu'au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ vont premièrement ressusciter. Voilà un autre signe majeur qui va se passer. Ça veut dire que c'est une résurrection générale. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas comme ça. Les morts en Christ. On n'a pas dit les morts, je précise. Parce qu'il y a des gens qui sont morts aussi qui ont refusé Jésus. Ici, on parle seulement des morts en Christ qui vont maintenant ressusciter. C'est-à-dire que depuis Abel jusqu'à cette époque-là, tous les gens qui sont morts en Christ, ils vont maintenant ressusciter. Ils vont revenir à la vie. Comme il a dit, en un clin d'œil, ça va se passer. Ils vont revenir à la vie et ils vont revêtir un corps
de gloire. Pourquoi j'ai dit depuis Abel? Parce que, mes bien-aimés, sachez que avant que le sang de Jésus ne coule, personne ne pouvait entrer dans le paradis de Dieu parce que nous sommes tous pécheurs issus d'Adam. Nous ne pouvons pas souiller le paradis de Dieu. Et ce n'est pas les œuvres qui pourront nous faire entrer dans la présence de Dieu. Dieu est saint. La seule chose qui lave les gens, c'est le sang de l'agneau. Voilà pourquoi ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, ils ont cru en Jésus pour ce que Jésus allait faire. Cela leur a été imputé à justice. Ceux qui étaient à l'époque de Jésus ont cru en Jésus pour ce qu'il était en train de faire. Et nous qui vivons 2000 ans après, nous avons cru en Jésus pour ce qu'il a fait. Mais les effets de la croix sont les mêmes, passé, présent et futur. Il a pris tous les péchés de l'humanité sur lui. Donc ceux qui sont morts en espérance, mais ne pouvant pas encore entrer au ciel, voilà pourquoi Dieu avait mis, avant que Christ ne vienne, le séjour des morts était divisé à un endroit où il y avait ceux qui étaient morts en espérance de Christ. Ils attendaient là-bas. Les Moïse, les Abel et tous les autres, ils étaient dans le sein, ça qu'on a appelé le sein d'Abraham. Ceux qui sont morts en rejetant l'espérance, et ils étaient rejetés, ils étaient là au séjour des morts, dans la Genèse, ils attendaient dans un endroit qui n'était pas bon. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, Hébreux chapitre 11, que même Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a refusé cette gloire. Il a préféré aller dans la boue avec ses frères parce qu'il voyait l'opprobre de Christ. Il se préparait pour quelque chose de plus glorieux. Il voyait comme dans l'invisible, il voyait Christ. Il a préféré aller souffrir avec ses frères parce qu'il visait quelque chose de plus grand. Il a refusé. Voilà, eux tous, ils sont morts en espérance, en entendant celui qui va aller à la croix pour les libérer de leur péché, de leur nature pécheresse, pour qu'ils puissent entrer dans la présence de Dieu. Donc, ils sont morts en espérance de Christ. Donc, Christ a payé aussi pour ces gens-là. Nous dit la Bible, n'est-ce pas, Hébreux 11. Que, voilà, même Abel a offert par la foi. Lui, il voyait l'agneau. Il n'a pas donné un agneau pour donner à Dieu juste un agneau. Il voyait au travers de cet agneau, l'agneau de Dieu qui viendra ôter ses péchés. Il est mort dans l'espérance. Vous voyez, alors ces gens-là étaient en train d'attendre dans le sein d'Abraham. Ils ne pouvaient pas encore entrer au ciel parce que le sang n'avait pas encore été versé à la croix. C'est seulement quand Jésus est arrivé à la croix, crucifié entre deux brigands. Il y a un brigand qui a insulté Jésus. L'autre brigand dit que non, nous sommes des pécheurs. Lui, il n'a rien fait. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Le Seigneur voulait lui faire comprendre que maintenant, je vais te dire qu'aujourd'hui, tu seras avec moi, pas dans le sein d'Abraham. Non, parce que le sang a déjà coulé. Jésus lui dit, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que le sang de Jésus, quand le sang a coulé, Dieu a vu le sang. La rançon a été payée. Il a ouvert le sein d'Abraham. Pour que tous ceux qui ont cru en Christ en espérance, et ceux qui ont cru en le sang qui allait être versé, puissent maintenant entrer, n'est-ce pas, dans le paradis de Dieu. Et même le brigand maintenant va aller dans le paradis de Dieu avec Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que maintenant, il n'y a plus le sang d'Abraham depuis que Jésus a payé à la croix. C'est le chrétien qui meurt aujourd'hui. Il va directement dans le paradis de Dieu. Parce que souvenez-vous, avant qu'il y ait l'enlèvement de l'Église, mais il y en a qui vont mourir. Voilà pourquoi il faut toujours être prêt à tout moment. Parce que tu ne sais pas quand la mort va venir te surprendre. Souvenez-vous de ce que cette histoire Jésus a raconté. Il a dit que cet homme riche-là a amassé des richesses. Il a amassé, il a mis des richesses dans son grenier. Et il a dit, oh mon âme, repose-toi mon âme. Oh, tu vas jouir de tes biens. Jésus a dit, insensé, c'est lui-même. Ton âme te sera demandée. Donc, tu vas laisser toutes ces richesses-là. Voilà pourquoi il faut toujours être prêt. Parce que pour chacun, avant que l'église soit enlevée, mais tu peux partir, tu peux mourir. Il faut toujours être prêt, n'est-ce pas, à rencontrer notre Seigneur. Mais maintenant, je reviens à ce signe. Quand cette trompette va sonner, les morts qui attendaient, n'est-ce pas, ils vont tous, n'est-ce pas, revenir à la vie. Comme l'apôtre Paul nous le dit, que ce soit les Moïse et les autres, voilà,
il y aura la résurrection générale de ceux qui sont morts en Christ. Les autres ne vont pas encore ressusciter pour le moment. Ils restent dans le tombeau. Maintenant, la résurrection se passe. Ces gens-là reviennent tous à la vie. Il y a une résurrection générale. Vous voyez, la seule fois où il y a eu plusieurs personnes qui étaient ressuscitées en même temps, c'est quand Jésus mourait à la croix. La Bible dit que beaucoup de morts en Christ sont sortis des sépulcres, qui sont rentrés dans la vie. Mais cette fois-ci, ça sera général. Même ceux qui ont été tués à l'époque des Romains, on les a donnés aux lions qui les ont mangés. Ils vont revenir avec des corps glorifiés, des corps de gloire. N'est-ce pas? Ceux qui ont été brûlés, ceux qui sont morts dans l'eau, à l'avion. Voilà. Ceux qui ont été donnés. Voilà, ceux qui ont été donnés aux lions. Voilà pourquoi je dis que les chrétiens sont fragiles aujourd'hui. Les chrétiens de l'époque, on les a donnés aux lions, on les a jetés dans l'huile bouillante, donc on les a. Donc, toutes ces personnes-là vont revenir, ils vont avoir des corps glorieux. Qu'est-ce qui se passe au fait quand il y a une résurrection? Vous savez que quand notre corps meurt, l'esprit va à l'éternel. Voilà pourquoi Jésus dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Ça dit, l'esprit va à l'éternel. Eux, ils sont en train d'attendre là-bas. En esprit, ils sont là. Maintenant, ils reviendront. Dieu va leur donner des corps glorifiés. Même si la personne était handicapée, on avait coupé les pieds, il aura un corps de gloire, en bonne santé, à tous égards. C'est là que, quand la trompette va sonner comme ça, Jésus est dans les airs. Lui, il ne descend pas. Non, on parle de l'enlèvement de l'église. Gardez ça en tête. Il est dans les airs. Il a sonné le signal. Voyez, à ce moment-là, tous ces morts-là reviennent à la vie, tous. Et maintenant, nous qui sommes vivants, dans la petite tribulation, en train de témoigner de Jésus, de prêcher la parole de Dieu, de défendre la foi, nous serons transformés en un clin d'œil, dans un corps de gloire. Et voilà le signe, maintenant, et ceux qui étaient morts en Christ, qui sont vivants, et nous qui étions là, vivants, nous allons tous ensemble être attirés dans les airs, dans les nuées. Nous allons monter en un clin d'œil pour aller rencontrer le Seigneur. Pourquoi le Seigneur dit que ce sera en un clin d'œil? Pour que les gens n'aient plus l'occasion de se dire, ah, l'enlèvement arrive. Donne des références. Thessaloniciens, nous avons besoin de références pour les gens. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16. Voilà. Alors, maintenant, pour je dis Moïse qui voyait Christ par la foi, c'est Hébreux chapitre 11. Bon, maintenant, pour que les gens ne disent pas que, voilà, l'enlèvement va arriver, il faut se convertir. Vous savez, en 1999, quand nous étions en train d'entrer dans l'an 2000, il y a les églises, cette veillée-là de bonne année, les églises étaient remplies. Et ceux qui ne croyaient pas sont venus. Et ceux qui ne croyaient plus sont revenus. Et ceux qui étaient instables sont revenus. Les gens avaient peur parce qu'on leur avait dit que Jésus va revenir. Ils se sont dit, oh, sanctifions-nous. Allons là-bas parce que l'an 2000, Jésus revient. On va aller dans l'église, passer du temps dans la prière. Mais ça, c'était trop simple. Là, c'est tous les gens qui vont pécher toute leur vie et puis se dire qu'en 2000, je me convertis vite. Ou je sais que maintenant, on va être enlevé. Moi, je veux me préparer. Non! Il faut que la vie chrétienne, c'est une manière de vivre. Nous vivons avec Jésus parce que nous l'aimons. On ne nous a pas forcés, on ne nous a pas obligés. La religion forcée, ça c'est des religions. Nous avons une relation d'amour avec Christ. C'est ça qui nous attire vers lui. C'est l'amour. Donc c'est comme ça qu'en un clin d'œil, nous allons monter, attirer. C'est comme si, vous voyez, par terre, il y a des bouchons métalliques et des bouchons en plastique. Maintenant, il y a un aimant géant qui passe. Il n'y a que les bouchons métalliques qui vont être attirés par l'aimant. Le plastique, le bois va rester. Donc, ce qui va attirer, c'est ceux qui ont le sceau de l'esprit de Jésus-Christ sur eux. C'est ça qui va les attirer pour aller rencontrer l'époux, mais dans les airs. C'est comme ça qu'en un coup, en un clin d'œil, nous allons tous partir dans les nuées. Comme vous vous souvenez dans Actes des Apôtres chapitre 1, n'est-ce pas, à partir du verset 8, on a dit qu'il faut une puissance, verset 9, il dit que Jésus après est monté et les nuées l'ont enveloppé et on ne l'a plus vu. C'est comme ça que quand nous allons monter, à un moment donné, les nuées vont nous envelopper et on sera parti au ciel rejoindre Jésus-Christ. Voilà. À ce moment.
Vous pouvez chuter, révérend. Nous sommes à 15 heures, nous sommes à 32 minutes, pardon, 42 minutes déjà. Il y a la question pour clôturer. Oui, je vais clôturer. Comme ça, je laisse la question. Maintenant, sur la terre, il y aura des accidents. Puisque si le chauffeur du bus est enlevé, c'était un chrétien, le bus va continuer. Ça va être des catastrophes. Ils vont voir qu'il y a des millions de gens qui ont disparu. Et qu'ils ne comprendront pas qu'est-ce qui se passe. Les gens vont se poser des questions. Ceux qui vont aller devant l'église vont voir que le bâtiment est fermé. Il n'y a personne. Mais aujourd'hui, je voulais prier. Mais comment ils sont fermés? Ils sont en retard, c'est absent. Non, les gens sont partis. Donc là, je vais maintenant développer ça la prochaine fois parce que là, je vais entrer dans le règne de l'Antichrist. Mais comme le temps nous est imparti, je vais donner ça quand je vais parler maintenant de l'avènement de Jésus-Christ. Là, je vais développer cette partie-là pour respecter le temps. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu bénisse son serviteur, l'apôtre Paul Okeke. Nous allons continuer avec l'avènement pour la prochaine fois. Mais pour l'éclaircissement des enfants de Dieu, des peuples de Dieu, nous voulons poser quelques questions et puis l'apôtre va prier pour nous pour clôturer ces diplexes. Que Dieu soit béni. Révérend, donnez-nous la différence entre les saints d'Abraham, le paradis et ceux qui sont au paradis d'espérance. Est-ce qu'il y a des différences dans tout ça? Qui vont être dans ça? Qui vont être dans ça? Voilà un peu. Donc, j'explique, comme je l'ai dit, avant que les hommes entrent au ciel, il faut que le sang coule. Mais maintenant, Jésus allait venir mourir à une époque bien donnée. Maintenant, comment est-ce que ceux qui allaient vivre avant Jésus allaient faire pour être sauvés? Ils vont croire par la foi de ce que Jésus va accomplir pour eux. Mais maintenant, comme ils ont cru en ce que Jésus allait venir faire, Dieu, maintenant, à cause de leur foi, a créé un endroit, n'est-ce pas, qui a été divisé en deux, où ceux qui meurent en espérance de Jésus-Christ vont se retrouver. C'est comme ça que si vous voyez l'histoire que Jésus a parlé de Lazare et de l'homme riche, il dit que les deux étaient sur la terre. Maintenant, il y en a un qui croyait en Dieu, Lazare, il est mort, il était dans le sein d'Abraham. Mais le riche, il ne croyait pas en Dieu. C'est pas parce qu'il était riche qu'il est allé dans la géhenne. Non, c'est parce qu'il était incrédule. Il s'est retrouvé là, dans la géhenne. Là, il y a les grincements de dents. Donc, ils étaient séparés parce que on voulait attendre. Le sang d'Abraham, c'était pour les justes qui croyaient que Christ allait venir pour eux. C'était cet endroit-là. Maintenant, le paradis a été réservé pour que nous puissions être avec le Seigneur. Mais tant que le sang n'avait pas coulé, les gens attendaient dans le sang d'Abraham. Mais une fois que le sang a coulé, Dieu a ouvert le paradis. Voilà pourquoi Jésus a dit aux brigands, tu seras avec moi dans le paradis. Et tous ceux qui étaient dans le sang d'Abraham, les justes, les Ésaïe, les Jérémie, les Ézéchiel, ont quitté maintenant le sang d'Abraham parce que le sang a coulé. Ils sont entrés dans le paradis de Dieu. Et ce qui reste maintenant dans ces lieux-là, c'est seulement le lieu de la géhenne pour ceux qui ne croient pas en Jésus. Avant qu'il y ait le jugement dernier, ils vont là-bas attendre le jugement de Dieu. Et c'est un lieu qui n'est pas agréable. Par contre, un chrétien qui meurt aujourd'hui, comme Jésus a déjà versé son sang, il n'y a plus le sang d'Abraham. Il va directement dans le paradis de Dieu, dans la gloire de Dieu. Voilà un peu la différence. Merci, révérend. Mais où nous irons maintenant, nous tous, avec Christ? Ça sera appelé comment? Je n'ai pas compris la question. Maintenant, quand il y aura résurrection, et les chrétiens qui sont vivants et ceux qui sont morts, et ceux qui sont dans le paradis, parce qu'ils ont quitté le sein d'Abraham. Oui. Nous tous, nous serons où maintenant? Quand nous allons partir tous. Voilà, j'explique. Ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, au fait, ils s'est reposés. C'est-à-dire que les Ésaïe, les autres, on les a enterrés. Leur corps était enterré, mais c'est leur esprit qui s'est reposé là-bas. Quand le sang a coulé, ils sont allés, leur esprit est entré là où, n'est-ce pas, au paradis de Dieu. Mais à la résurrection, ils vont réintégrer leur corps et leur corps sera transformé dans un corps de gloire. Et nous, qui sommes vivants,
Notre corps sera transformé dans un corps de gloire et nous allons monter maintenant, comme Jésus aussi. Après sa résurrection, il avait un corps de gloire. Il est monté au ciel. Nous aussi, on aura un corps, mais ce corps-là sera spirituel en même temps. Il pourra rentrer, c'est qu'en grec, les théologiens appellent soma pneumatikos, c'est-à-dire que c'est un corps, mais qui est spirituel en même temps. Et nous allons monter pour aller au ciel avec Jésus. C'est là que nous allons aller assister au, ce qu'on va appeler, je vais donner ça quand je vais parler de l'avènement de Jésus la prochaine fois, les noces de l'agneau. Ça sera là-bas qu'on va fêter. Les noces de l'agneau sera au paradis ou ça sera quelque part? Non, c'est pourquoi je dis quand nous serons en l'air, pourquoi Jésus n'est pas descendu directement? Il nous a attendus dans les airs. Parce qu'il y a quelque chose qui prépare pour nous. Voilà pourquoi nous allons monter pour le rejoindre et nous allons aller au ciel pour les noces de l'agneau. C'est pourquoi je dis que je vais développer cela quand je vais parler de l'avènement maintenant de Jésus-Christ. Mais pour que vous ayez déjà une idée de là où nous allons monter avec Christ. Voilà, c'est ici que nous chutons. Envoyez vos questions. Nous faisons l'effort de prendre des questions qui se disent par nos frères et sœurs pour que vous compreniez au moins la dimension de la parole de Dieu avec l'apôtre Paul Okeke. Nous allons revenir. Que Dieu vous bénisse pour ce moment. Partagez cela, envoyez ça à une personne. C'est de telles choses que nous devons connaître et ça va nous aider que quand les choses vont venir, les pandémies, les maladies, toutes sortes de problèmes, des angoisses, des tribulations, enfin que vous soyez fermes pendant ce temps. Car la Bible dit, nous devons être fermes dans le mauvais moment. Et ces mauvais moments viendront réellement, mais nous devons connaître la dimension de la parole pour que nous soyons prêts à hériter les royaumes. Que Dieu vous bénisse. Nous demandons la prière à notre apôtre. Il va prier pour nous et que prochainement encore nous soyons là. Gloire au Seigneur. Tendre Père, bénis tous ceux qui suivent. Bénis tes serviteurs. Bénis ton peuple. Bénis chacun de nous. Seigneur mon Dieu, quelqu'un peut rater ses études, il peut rater un travail, il peut même rater son permis de conduire ou autre chose. Mais que ton peuple ne rate pas l'enlèvement de l'Église qui sera capital. Donne-leur la force et la grâce, parce que c'est par ta grâce qu'ils vont être sauvés. C'est toi qui nous donnes cette force-là. Personne ne pourra se sauver par sa propre force, mais c'est toi qui vas leur faire grâce. Bénis ton peuple, couvre-les par ta grâce. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. À la prochaine. Que Dieu bénisse son serviteur. Mes salutations à toute la famille. Ok. Shalom. Shalom à tous. À bientôt. Merci.